Les forêts représentent des ressources importantes pour nombre de Camerounais. Aujourd'hui plus que par le passé, elles font de plus en plus l'objet de processus d'appropriation exclusive. Garantir que l'utilisation des ressources forestières communes soit profitable à tous est un défi majeur que le gouvernement camerounais, avec ses partenaires au développement, tente de relever. Et c'est pourquoi dans les régions septentrionales en général, le Nord en particulier, est instauré le projet de reboisement de 1400 hectares dans les communes des zones des savanes sèches et de transition. Nous sommes ici dans l'arrondissement de Lagdo, département de la Benue, région du Nord Cameroun. La commune, située dans la zone de savane sèche, fait partie des localités sélectionnées pour bénéficier du projet de reboisement de 1400 en Acadie. Objectif: promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. Nous sommes au niveau de la deuxième année de mise en œuvre des activités sur le terrain. Déjà l'année dernière, nous avons effectué un reboisement de 200 hectares au niveau de la forêt communale, précisément dans le village de Bengi, où nous avons reboisé 200 hectares en ANACAD, appuyé, n'est-ce pas, par les financements de l'Union européenne, à travers aussi l'Association des communes forestières du Cameroun et le Centre technique de la foresterie communale. Aussi, au cours de la mise en œuvre des activités de la première année, nous avons été aussi, n'est-ce pas, accompagnés par African Commodity, qui est, n'est-ce pas, le partenaire adéquat en matière de production de noix de cajou. Déjà, les résultats issus de la première année font un état d'un taux de réussite de 75%. En plus d'arbres à vocation économique et écologique, à l'instar du Nîmes et de l'acacia, les arbres fruitiers présentent aussi un grand intérêt pour les populations. Il est donc impérieux d'une part de reboiser en priorité avec les essences adaptées et voulues par les communes et d'autre part avec des arbres à usage multiple selon les zones écologiques. Le safoutier, l'anacadier, l'avocatier, le manguier, pour ne citer que ces quelques exemples. Le projet de plantation de 1400 hectares de forêt ici en Anacade tient à plusieurs volets, déjà économiques. Les retombées à long terme seront divisées en deux. Une partie reviendra à la mairie et une partie pourra subvenir à la création de micro-projets dans les villages riverains, Bengi, Oudoukoudié et Laïndé. D'un autre côté, quand vous arrivez sur les berges de la Benue, côté ouest, vous allez remarquer qu'il y a des souches d'arbres qui sont dans l'eau. C'est dû à l'ensablement. Or, en plantant le long des berges, cela va lutter également contre cet ensablement et les changements climatiques. Autre spécificité du projet, l'implication des populations riveraines de la zone de la forêt communale. Ici, toutes les conditions sont réunies pour permettre aux populations d'exercer librement leur activité agricole. Beaucoup de jeunes s'évadouillent comme ça au village, ils ne savent quoi faire. Donc les autres qui cherchent même à partir à l'école, ils n'ont pas de moyens assez. Donc grâce à l'ANACA, qui a vraiment soulagé beaucoup d'entre nous. Maintenant, on ne voit plus de chômage pendant les grandes vacances, surtout en ce qui concerne les jeunes de cette localité. Vraiment, l'ANACA nous a aidés. Et jusqu'à présent, nous sommes en train d'évoluer avec ce travail, s'il plaît à Dieu.
D'une famille à une autre, ce sont des gratitudes à l'endroit du gouvernement et de African Commodities, partenaire de mise en œuvre du projet dans la commune de Lac-Do. Anakar nafi amin ha bengi jur to Allah wali amin anakar man bo nafan amin min heban nasara je wadi kugal man fu usoko mako jur o nafi amin to meri bo usoko mabbe jur e laari hakkilo amin jotta do sanji sam na do goddo gotel en sanji usoko mabbe jur. Au-delà de l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines visées par le projet, il s'agit aussi et surtout du développement des plantations dans les communes pilotes, des zones sèches et de transition écologique et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine létale. Dans la continuité des opérations de reboisement, du projet reboisement 1400 dans la commune de Lac-Do, nous avons aussi effectué le reboisement au niveau des berges ouest du lac de Lac-Do, suite aux différents problèmes d'ensablement qui ont été enregistrés dans la zone. Donc déjà, le projet a retenu 4 localités, dont nous avons Urokesum, Kontip, Urocheido et Boulel. Déjà pour l'année dernière, nous avons effectué un reboisement de 197 hectares. Sur ce site que nous pouvons, n'est-ce pas, vérifier les résultats. On a déjà quelques arbres là. Donc ce sont des arbres qui ont été mis en terre l'année dernière, donc pratiquement 8 mois. Et dans la mise en œuvre des activités de ce projet, nous avons beaucoup plus travaillé avec les communautés villageoises de concertation qui ont été mis en place dans le cadre du projet pilote RED+. Et les activités ont débuté ici durant le mois de mai 2019 et se sont achevées pour la première phase en juin avec tout ce qui concerne la sécurisation et la protection. Donc pour l'année 2020, nous sommes allés au-delà. Nous avons pris 2 sites pour cette année. Nous avons le site de Boulel-Centre avec une superficie de 286 hectares. Il en est de même pour Kontip qui a 100 hectares. Les opérations sont presque bouclées et toutes les populations des villages ont été impliquées dans la mise en œuvre des activités, toujours avec un fort potentiel des femmes qui sont plus dynamiques dans ces opérations. On note aussi quelques difficultés aussi dues à la pluviométrie. Pour les activités de la phase 2, c'est-à-dire pour l'année 2020, il est prévu, et c'est ce que nous sommes en train de faire, un reboisement de 300 hectares, toujours au niveau de la forêt communale, ce qui fera un total au terme des 2 premières années, c'est-à-dire 2019 et 2020, un reboisement de 580 hectares. Déjà depuis le mois de mai, nous avons lancé les opérations avec les défrichages, les piquetages et nous avons bouclé avec les trouaisons. Donc aujourd'hui, nous suivons de façon continue les opérations de mise en terre de ces plants, toujours dans le contexte du Covid-19, ce qui ne facilite pas aussi un peu les opérations sur le terrain.
On note aussi une forte implication des communautés, notamment les femmes, qui sont estimées à près de 80%, et aussi des jeunes. Des financements directs et des emplois directs ont été créés au niveau de cette localité-là, que ce soit au niveau des emplois temporaires. On estime à près de 25 millions de fonds directs qui sont allés au niveau des communautés. Les communes sont à la fois les bénéficiaires directs, les partenaires de cofinancement et les responsables locaux de la mise en œuvre des activités. Ici, le travail s'effectue en étroite collaboration avec les populations riveraines. Le projet qui va durer 4 ans reçoit l'onction, l'appui et l'encadrement technique du CTFC, le Centre technique de la forêt communautaire, et en partenariat avec l'Association des communes forestières du Cameroun. Accroître la couverture végétale dans la zone agroécologique dégradée, renforcer les stocks de carbone, de lutte contre le changement climatique, restaurer les terres dégradées. L'Union européenne, partenaire incontournable de la mise en œuvre du projet reboisement de 1400 hectares dans les zones des communes de savane et de transition, suit de très près son évolution sur le terrain. Après la mise en place des plans, il est question de préparer les opérations de protection de ces espaces à l'aide de barbelés et aussi accentuer la sensibilisation avec les éleveurs afin de mettre en place des couloirs pour le passage du bétail pendant la saison sèche. Dans l'agenda se trouve aussi la sensibilisation des ménages. Le projet de reboisement de 1400 hectares rentre en droite ligne avec les conventions internationales et les initiatives nationales signées et portées par l'État du Cameroun. On peut citer entre autres la stratégie nationale de boisement et reboisement, l'agenda 2030 des Nations Unies, la stratégie nationale RED+, le plan d'action national de lutte contre la désertification, le programme national de développement participatif, le PNDP. Les plans qui ont été mis en terre l'année dernière et qui ont été entièrement financés par l'Union européenne et l'Association des communes forestières du Cameroun. Techniquement, nous avons été accompagnés par le Centre technique de la foresterie communale. Et le projet est mis en œuvre par la commune qui est le maître d'ouvrage délégué dans le cadre des opérations de ce projet. Des initiatives dont le Centre technique de la forêt communautaire se félicite. Nous sommes intimement convaincus de ce que le partenariat engagé jusqu'ici avec la mairie, comme l'a si bien rappelé Monsieur le maire, vise en premier lieu à apporter un développement sincère et durable aux différentes communautés qui résident sur les lieux où se déroule le projet. Nous sommes dans une plantation typique de champs de coton où nous avons respecté des écartements de 10 x 10 entre les plants pour permettre aux communautés de continuer avec les cultures intercalaires. Donc là, précisément, nous sommes dans l'une des plantations du Djauro, le chef du village même, où nous avons reboisé, n'est-ce pas, 5 blocs de 5 hectares à environ 500 plants au niveau de ce bloc. Nous pouvons constater déjà que les plants sont suffisamment matures. Et comme je venais de le présenter tout à l'heure, là nous avons
un plan qui a déjà 8 mois en terre. Les plans ont été mis au sol en septembre 2019. Vu l'importance que ce projet aura à l'avenir dans la localité de Bengui et ce que ça produira pour tout l'arrondissement, vraiment ce projet est à juste valeur. À travers le reboisement de 1400 hectares, l'on pourra contribuer au développement des plantations ligneuses et fruitières dans les communes des zones sèches et de transition écologique, avec pour but de restaurer les réserves dégradées et de créer de nouvelles forêts. L'exemple de l'ACDO doit donc faire tache d'huile auprès des autres communes du département de la Benue, afin que le rêve du Cameroun de se placer parmi les pays qui ont un label d'exploitation de la noix d'acajou puisse se concrétiser.